Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, et ça va être une série de 4 vidéos. Je le sais parce que ça va être long. C'est comme des règles, ok, ça va être les 44 règles d'un MJ à bout. Ok, je vais appeler ça de même, c'est le nom que je vais lui donner. D'où est-ce que ça vient? Je vais mettre des liens en bas, donc petite introduction parce que il faut se mettre en contexte. Moi, je trouve ça très drôle. C'est Signbeast, c'est sur sa chaîne, d'ailleurs le lien est en bas évidemment, qui a sorti ça. Fil de Cristal aussi a fait l'exercice. Fil de Cristal donne plus de détails peut-être sur l'origine de cette liste-là. C'est comme des règles, apparemment. Je connais pas toute l'histoire, je ne ferai pas de la recherche, là, mais c'est apparemment un MJ qui aurait fait 44 règles pour gérer sa table et les comportements qui lui dérangent de ses joueurs. Écoutez, vite de même, il semblerait qu'à l'origine, quelqu'un aurait posté ça, l'aurait retiré d'un forum, mais entre-temps, il y a du monde qui l'aurait ramassé. Il semblerait que ça a ouvert bien des discussions. Moi, je trouve ça très hilarant. Je vais vous dire d'emblée, d'après moi, c'est un MJ qui a perdu le contrôle ou n'a pas confiance en lui, là. C'est ça qui a fait ça. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais les lire, je vais un peu dire un peu, je vais commenter. C'est ça, sans nécessairement juger. Et là, je vais la faire en 4 parties, puis c'est quand même 44 énoncés. Je vais faire ça à coup de 11. Hein? Ça fait comme 4 vidéos d'énoncés égales, mais ils ne seront pas de longueur égale, je vous le garantis. Alors, le MJ à bout a commencé par cette règle. Je vais lire la traduction de Saint Beast. Je chronomètre les tours. Je me fiche que tu trouves ça injuste parce que tes sorts sont compliqués ou que tu ne sais pas où te déplacer. Tu as 1 minute pour savoir toutes les actions que tu veux faire, sinon je passe ton tour. OK. C'est sûr qu'un joueur, quand tu arrives à son tour, ça fait qui sait pas. C'est toujours un peu décevant, surtout si tu ferais normalement, là, tu t'es tellement emmerdé pendant un tour que tu as normalement eu le temps d'y penser. En tout cas, moi, je le sais comment je suis comme joueur. Moi, quand arrive mon tour, pif paf, je sais ce que je veux faire. Tu sais, je sais ce que je veux faire, puis en fait, je connais assez mon perso pour me virer Saint-Hyacinthe, tout dépendant s'il y a un revirement de situation inattendu, la personne avant moi. Tu sais. Donc, c'est ça. Euh, Moi, je ne chronomètre pas les tours. Je trouve ça rigide. Je pense que le confort du joueur est quand même important, que le joueur prenne le temps de considérer la chose, puis même de l'aider à la limite là, à savoir ce qu'il a à faire. C'est sûr qu'avec le type d'initiative que je fais, je la renommerai pas ici, mais c'est plus fluide. Genre, c'est pas un tour de table rigide. Ce qui fait que, dans le fond, un joueur qui hésite, j'ai dit pense à ton affaire, je passe à quelqu'un d'autre. Je peux me permettre de faire ça. Puis c'est ça. Puis souvent, sans chronométrer, quand je dis ça aux joueurs, c'est pas pour le tasser, c'est juste pour comme, OK, il faut qu'il se passe de quoi. À un moment donné, le joueur, on dirait qu'il se saisit, puis il se met à penser plus vite. Fait que c'est ça. Fait que non, 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 c'est ça. Je suis pas rigide à ce point-là. C'est sûr que dans les jeux compliqués où le combat il est interminable, ça donne le goût de. Je trouve que c'est pas. Je trouve que ce serait ajouter du trouble de chronométrie. Mais bon, je pense que. Tant qu'à chronométrer, aide donc le joueur à prendre des décisions. Dis, ah, ben tu sais que tu peux faire ça, mais tu le fais pas à sa place, tu fais juste suggérer. Deuxième énoncé, sur 44. Si tu veux des combats plus durs, prépare une seconde fiche de personnage et attends-toi à observer les autres joueurs quand tu mourras. Je ne vais pas couver personne. Euh, donc, j'ose penser qu'il y avait un joueur qui s'était plaint que ses combats étaient faciles au gars, tout ça. Prépare-toi une seconde fiche de personnage. Ben, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme, j'ai rien contre, là, en fait. Faut assumer que dans des jeux de rôle, tu sais, bon, si on pense que c'est peut-être du donjon, là, dans cette histoire-là, ouais, ton personnage peut mourir, ça fait partie du deal. Je pense qu'au départ, veut dire, il faut juste comme peut-être avertir le monde, ça se peut qu'il y ait des combats durs, ça se peut que vos personnages meurent, donc c'est ça. Mais en tant que tel, tu sais, quand il y a du monde qui sont hors combat, là, tu sais, je parle pas juste de quelqu'un qui meurt, mais mettons hors combat, ben surtout, là, tu sais, je travaille avec des jeunes, tu sais, puis les autres, ils veulent être stimulés, ils veulent être dedans. Ben, je leur fais rouler les dés des ennemis. Ils disent, ah, t'es mort, tiens, OK, tiens, prends la fiche de la liche et tue-les. Fait que là, ils ont du fun. Ils embarquent. C'est ça, le but, c'est un jeu, le but, c'est de participer. Je comprends que puis avoir ton personnage, ça peut être décevant. Mais souvent, tu sais, quand il y a un joueur qui est débarqué, moi, j'ai tendance à. Oui, je vais le couver.
bon, gars, voilà, je suis pas un gentil selon la personne qui a écrit ça, mais non, tu sais, je vais lui donner une tâche. Je joue un personnage non-joueur, je joue le loup, l'animal de compagnie, le loup, je joue le cheval du chevalier. Puis en tout cas, les gens aiment bien ça, en tout cas. Mais c'est ça, moi, tu sais, dans le fond, si ça arrive avec une dame plus adulte, tu sais, je le propose. Tu veux-tu jouer un tel en attendant? Tout le monde va dire, bah, souvent, ils vont dire, bah oui, pourquoi pas, tu sais, rendu là. Il y a moyen de s'organiser, là, tu sais, question que le monde puisse participer. C'est un jeu, là, le but, c'est de jouer, là. Troisième énoncé. Si tu dis que mes décisions, mes gestes sont injustes, je me lève et rentre chez moi. Si tu étais venu avec moi, tu trouveras un autre moyen de rentrer. Bordel, c'est un frustré de la vie qui écrit ça. Ben écoute, tu sais, je veux dire, à quelque part, ça se peut que les joueurs n'aiment pas les décisions ou les jets que je fais. C'est un jeu de discussion. Il y a moyen de discuter. Je suis pas du genre à nécessairement revenir en arrière, mais tu sais, pour considérer, puis dire, écoute, la prochaine fois, on peut faire ça demain. Tu sais, je veux dire, c'est un jeu de discussion, là. Je veux dire, on peut aller dans toutes les directions possibles. Si les jets sont injustes, il y a moyen que ça se discute après la game, dire, hey, écoute, t'es rough un peu, puis c'est ça, tu sais, puis je vais ajuster mon fusil d'épaule, mais tu sais, je vais quand même rester ferme sur certaines règles. Veut dire ta classe d'armure ne changera pas pour autant. Veut dire, si je t'envoie un dragon dans la gueule, il va faire les dommages d'un dragon. Là, puis c'est ça, tu sais. Puis mes arbitrages, j'essaie de les faire le plus juste possible. En fait, je pense que ce qui aide à la justice d'un arbitrage, là, je vais peut-être un peu ailleurs, c'est souvent, c'est de nommer les enjeux avant que les déroulent. Ça, je me suis entraîné que ça de tranchon et tracon dans lequel, bon, c'est. Tu sais, dans le fond, les joueurs roulent les dés, puis il faut qu'avant que les dés roulent, il faut que tu dises qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas. Fait que j'ai comme à développer ce réflexe-là, puis je pense que ça rajoute une certaine forme de justice. Mais tu sais, si quelqu'un, il se plaint, veut dire, je ne sacrerai pas mon camp, non, je vais discuter. Veut dire, pauvre MJ qui n'a pas la capacité de discuter. À moins que, tu sais, on ne connaît pas l'histoire, peut-être qu'il. Ça fait 2 ans qu'il discute, puis il est tanné, là. Bon, en tout cas, quatrième énoncé. Je vais retirer le butin de vos personnages aussi souvent que vous voulez qu'il soit distribué. La règle 3 s'appliquera ici. Il sacrerait son camp. OK. Je pense que non. Regarde, je pense que les personnages ont à gérer leur butin. Je ne dis pas qu'il n'arrivera rien d'une force extérieure, des voleurs qui vont passer par là, qui vont s'essayer sur leur butin. Et ça fait de l'aventure, ça crée de l'aventure, ça crée. Tu sais, les joueurs, ils réagiront, voyons, ils réagiront comme ils veulent à cette. À ce qui leur est arrivé, puis ça crée de l'aventure, tout simplement. T'sais. Ils voient ça comme de quoi de négatif, le dude, là. Je veux dire, non, c'est pas négatif. Je veux dire, c'est comme, il a perdu le contrôle, là. Oh non, les personnages ont trop de trésors, faut que j'en enlève parce que, ma game que j'ai prévue, là, prévoit que les personnages sont pauvres. Ben non, regarde, qu'il y en ait de l'argent. Moi, que mes jeunes, là, si je leur en donne de l'argent, ils s'achètent des objets magiques, ils veulent casser ma game, c'est ça. Je les invite à casser ma game. Ils n'arrivent pas à la casser, mais je suis meneur de jeu, je peux quand même mettre l'adversité que je veux en fonction de où est-ce qu'ils sont, puis pour garder ça intéressant. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, pourquoi je serais fâché de ça? C'est ça. Si on gagnait des pièces d'or, tout ça, tu sais, juste ouvrir une parenthèse, un de mes gangs que j'ai en parascolaire, ils ont volé un casino, puis ils ont réussi. Je leur ai dit, vous avez assez d'argent, vous achetez 2 châteaux. Pourquoi pas? De toute façon, on s'entend, c'est une game, c'est relax, ils vont s'acheter plein d'affaires avec, puis il y a du monde qui va vouloir leur péter à gueule, leur voler leur stock, et ça crée de l'aventure. C'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive, le gars, il se coupe d'opportunités, il faut qu'il... OK, ah non, on sera pas capable de faire Curse of Strahd dans l'ordre, on s'en calisse. OK, bon. 5. Si tu ne joues pas ton personnage lors d'un jet de persuasion, d'intimidation ou tout autre test social avant de lancer les dés, c'est un échec immédiat. Tu ne fais même pas l'effort et tu gages le jeu pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, pour lui. C'est lui qui... Ça le fait chier. OK, je pense que j'invente rien, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de roleplay leur truc. Puis, on s'entend-tu que le personnage est quelqu'un dans un monde imaginaire qui fait des affaires que tu peux pas faire dans la vraie vie. Peut-être que justement, tes interactions sociales dans le monde imaginaire sont amplifiées par la capacité du personnage, tout comme les capacités de combat. On s'entend-tu que
rares sont les tables que j'ai dans la vraie vie où j'ai du monde qui se sont battus pour vrai, là, puis aussi intensément que ces personnages-là. Donc, le jeu est là pour t'amener à rouler des dés. Présentement, j'ai une joueuse qui est embarquée dernièrement, une barde, puis dans la vraie vie, je vois qu'elle est un peu timide, mais c'est ça, sauf qu'elle a des bonus de fou. Je dis, OK, tu peux charmer la personne. Dis-moi juste qu'est-ce que tu dis, sans le roleplay. Ah, ben j'ai envie qu'il soit mon ami. OK, parfait. Dans mon imagination, je la vois, sa barde cool, cute, qui dit ah, veux-tu être mon ami? On va se l'imaginer. Puis je vais un peu délirer avec pour qu'on ait le sourire ensemble. Ah, j'imagine ton personnage faire ça, tout ça. Oh, ouais. C'est comme, on va être fun. Discutons, Simonac. C'est ça, si le gars il veut jouer avec des comédiens, mais qu'il y ait une école de théâtre amateur, là, puis qui recrute là, du monde qui, évidemment, le feront pas chier au point qu'il s'en va de sa table. Hey, on est juste rendu à 5, le gars, il est déjà à bout, là, il fait de l'hyperventilation, il a son sac en papier. Hey, pauvre, lui. 6. Si tu ne captes pas les indices pour des quêtes secondaires, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est tout un jeu de rôle avec... Bon, c'est un jeu de rôle sur table avec des figurines. Je ne vais pas te tenir la main si tu choisis d'ignorer des opportunités. OK. Je veux dire, so what? Je veux dire, le joueur, s'il n'est pas intéressé par d'autres qu'on mis dans son chemin, je veux dire, je pense que, le piège ici, encore là, je ne suis pas là, mais peut-être que le meneur de jeu s'attendait vraiment à donner une quête secondaire pour peut-être justifier des affaires dans sa game, puis voyons donc, c'est pourquoi qu'il voit ça comme c'est pas un problème. Je veux dire, c'est pas un problème, dans le fond, je pense que c'est ça, c'est un problème, comme je dis, si tu as vraiment fait ça de partie, tu as vraiment intégré littéralement une quête secondaire, puis tu avais besoin que les joueurs la fassent. Je veux dire, au pire, là, l'info ou l'affaire qu'il a trouvé dans cette quête secondaire-là, veut dire, si tu en as vraiment besoin par la bande, il y a d'autres choses qui vont se passer qui fait que les joueurs vont m'entendre parler. Ça dépend. Oui, non, ce n'est pas juste un jeu vidéo. Il a raison. C'est un jeu de rôle, c'est pas mon problème. En tout cas, les joueurs ont tout le loisir d'ignorer des opportunités. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, si tu as créé une quête secondaire dans laquelle il y a une conséquence qui va être palpable dans le monde, ben, tu sais, un moment donné, il va se passer de quoi? Tiens, soudainement, les poulets deviennent tous noirs et crachent du feu. Ah, ben ouais, c'est en passant, ouais, c'est à cause. Tu sais, t'as entendu l'autre fois, là, il y a quelqu'un qui t'a parlé d'un problème, t'as passé une voix. Ben là, c'est ça. Là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des poulets qui vous courent après et qui crachent du feu. C'est ça. Sinon, il y aurait peut-être pu vivre une aventure pour empêcher ça, mais là, maintenant, c'est le problème. Le monde entier est rempli de poulets qui crachent du feu. Mais voilà, ça crée de l'aventure. C'est ça. Bon, 7. Si tu te déplaces sur une case de combat, pas de retour en arrière. Bon, ça dépend comment tu abordes le jeu. Moi, je vois pas ça comme un jeu d'échecs. Moi, je vois ça plus fluide. Tu sais, j'y vais à l'œil. Des fois, il y a des questions précises des joueurs. Combien de cas je peux me déplacer, je vais répondre. Mais des fois, je vais à l'œil. Tu te bouges d'une zone à l'autre. C'est sûr que si tu as bougé ton bonhomme et que tu as roulé un dé et qu'il y a une conséquence, c'est sûr que là, tu peux pas revenir en arrière. Souvent, je vais dire aux joueurs, ah, j'aimerais ça revenir, mais je dis, ben, c'est tout simplement, je dis, ben, écoute, tu vas le faire, mais au prochain tour. Attends ton tour. Parce que là, tu sais, souvent, des fois, ils contestent un peu. Je dis, ben, écoute, c'est parce que, tu as fait ça, t'es arrivé telle affaire, la conséquence, elle est officiellement là, énoncée. Fait que, quand narrativement c'est arrivé, à moi vraiment que des fois, je m'aperçois qu'OK, il y a quelque chose de pas d'allure ou que le joueur, des fois, que ça arrive des fois, puis surtout j'ai beaucoup de joueurs, des fois, ils disent ouais, mais je t'avais dit que j'étais pour faire ça. Puis c'est comme ah oui, c'est vrai, je t'ai oublié. C'est correct, regarde. Là, je vais revenir en arrière. Moi, je vais prendre cette décision-là. C'est moi qui vais prendre la décision de dire hey, est-ce que je me suis trompé? OK, laisse faire les points de vie que je t'ai enlevés. T'es correct. T'sais. Puis je pense que tout le monde vit bien que ça. Là, je pense que ça fait partie de l'arbitrage juste. Fait que non, c'est pas un jeu d'échecs. Je suis fluide avec ça. En fait, dès le moment que narrativement, il y a un dé qui est lancé, qui a comme une conséquence dénoncée qui fait avancer, ben là, c'est sûr que tu peux pas revenir en arrière. 8. Tu annonces ce que tu fais avant de lancer les dés. Tu ne balances pas un jeu au hasard, pour ensuite je lance une boule de feu. Ben ça, j'ai vu ça des joueurs faire ça. J'avoue que je suis quand même un peu d'accord avec lui, là, des fois. Là. Hey, j'y parle. Il roule un dé puis il me regarde.
Mais dans le fond, non, c'est ça. Moi, je suis... tu sais, le jet de dés, là, pour moi, c'est l'aboutissement de l'échange. OK, je pose une affaire, je vois ce qu'il fait, nanana, nanana, on arrive au point, oh! Ben là, on peut pas juste décider nous-mêmes, on roule le dé. Fait que souvent, le joueur, en quelque sorte, a dit ce qu'il faisait, parce que dans l'échange, l'information a passé, puis on arrive au point, OK, maintenant tu lances le dé pour savoir si, tu sais, ce que tu tentes d'atteindre. Finalement, je t'aurais vous expliquer comment ça marche, les jets de dés dans un jeu de rôle, mais c'est ça. Mais bref, non, c'est ça. Ben oui, c'est sûr qu'un joueur qui me lance un jet de dés, qui me regarde, tu sais, je l'ignore complètement, là, tu sais. Puis je me lèverai pas de ma table, puis j'empêcherai pas d'avoir son livre si j'ai fait son livre à cause de ça. Là. Non, non. Je vais dire, ah non, non, mais attends un petit peu. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu l'as lancé le dé, pourquoi? OK. Ben là, je vais lui faire lancer le dé. Il y en a qui me regardent. Je vais naturel. Ça, les jeunes font ça. 9. Je vais distribuer des niveaux d'épuisement plus souvent. Si tu contestes, tu rentres chez toi ou alors on règle ça autrement ou tu deviens un MJ à ma place. Méchant frustré de la vie, tabarnak. OK, le meneur de jeu, s'il veut mettre un système d'épuisement comme bon lui semble, tant que les joueurs sont au courant de qu'est-ce qui va se passer. Puis, plus souvent, peut-être qu'il sent que ça peut rendre la game plus intéressante, why not? Je sais pas si c'est comme en... Tu sais, là, de la façon que c'est écrit, c'est agressif, là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est en réaction pour punir des joueurs? Tu sais, je sais pas. Ben, si tu contestes, tu rentres chez toi. Ben là, tu sais, c'est barnac. De discuter, la gang, là. Je veux dire, pour qui se prend, c'est un niaiseux-là? Là? Deviens MJ à ma place. Ben ça c'est correct. Ça, je le dis. Je sais pas que je le... Des fois, je l'ai déjà sorti, celle-là, un joueur. C'est mené, il dit, ben, c'est pour toi, là. Viens à ma place, voir, c'est quoi ma décision. Des fois, quand ça conteste trop, j'essaie juste de faire valoir que j'ai une job d'MJ à faire pour essayer de rendre ça intéressant. Les joueurs, il y en a qui trouvent pas ça intéressant parce que ils subissent des conséquences. Mais c'est de la discussion. De la session zéro à limite. C'est ça. Fait que je vais distribuer des niveaux d'épuisement plus souvent. Si le MJ a le goût de gérer ça, à son aise. Je veux dire, puis c'est ça. Le but, c'est de rendre la game intéressante. Là. En tout cas. Moi, je fais ça sur papier, là, parce que sinon, mes yeux n'en peuvent plus. 10. Chaque remarque sarcastique envers un MPJ sera sans retenue remboursée au centuple. Vous croyez qu'il n'y a pas de conséquences. C'est sûr que là, je joue beaucoup avec des jeunes qui s'en calissent du roi. Fait que, ils vont dire des niaiseries. Ben oui. Je veux dire, en fait, ouais. Je veux dire, je pense que ça celle-là, on devrait l'encadrer, cet énoncé-là, tu vois. C'est pas juste des niaiseries, mais il n'est pas juste niaiseux, le MJ qui a fait ça, ou frustré de la vie, là. Oui, il est frustré de la vie, mais je suis frustré avec lui. Parce que je me dis, ben en fait, je suis frustré. Il y a des conséquences à tout, tu sais. Puis là, quand tu parles à quelqu'un, tu offusques quelqu'un, tu sais, dépendant de son rang social, c'est ça. Si tu as intimidé le boulanger du village, je suis certain qu'il n'aimera pas ça, mais il va avoir peur de toi. Si tu essaies de faire la même job sur le roi, il va dire OK, mettez-le en prison, tuez-les, puis c'est ça. Et là, ça va créer du jeu, ils vont devenir dehors la loi, et je peux vous dire que la mèche est courte avec des jeunes, et même n'importe qui. N'importe qui veut de l'action, c'est ça, tout le monde se croit, les PJ croient au top de la chaîne alimentaire, là. Les joueurs, mais en fait, il y a quand même des rangs sociaux et tout ça. Fait que, qui subissent les conséquences. C'est sacré de l'aventure, c'est envoyé chier le roi. Clairement, là, comme présentement, là, dans mes games, il y a justement, là, il y a du monde, ceux qui ont volé le casino, ils ont tapé fort, là. Ça risque d'être beau tantôt. On va voir. Mais c'est ça. Ils vont là, ils vont savoir, mais ça crée de l'aventure. Ça crée de l'aventure. Puis à savoir, est-ce que les joueurs, en fait, une fois que tu as fait envoyer chier le roi et que ta tête est mise à prix, ben là, tu discutes avec les joueurs, ils disent, OK, en passant, vous êtes dehors la loi, vous êtes à l'aise avec ça. Là, puis en même temps, tu leur dis, ben écoute, si vous ne vouliez pas faire ça, ben il fallait y penser avant. Il y a moyen d'être juste transparent. Dernière énoncée, parce que ça fait 20 minutes, c'est ben trop long. Il n'y aura pas de dégâts donjon à chaque session. Un temple, ce n'est pas la taille d'une ville. Une grotte non plus. Si tu veux ça, va jouer à roguelike. Je ne sais pas ce que ces joueurs ont demandé.
Mais moi, je pense qu'un temple, ça peut remplir facilement une session, là, ou une demi-session, dépendant de la longueur de tes sessions. Une grotte aussi, là. C'est parce que les joueurs, ils se plaignaient qu'ils voulaient juste des donjons ou des trésors. Je ne sais pas. Il n'y a pas de méga donjon à chaque session. Ben, il y a moyen. Bon, en fait, si quelqu'un se plaint qu'il n'y a pas assez de combats et de trésors, ben, je pense que c'est de l'inviter à être patient, là, puis c'est ça. Puis c'est vrai que des fois, moi, je le dis, je le dis des fois, des joueurs plus nouveaux qui disent, ben écoute, on s'entend, le jeu est comme ça, il y a du monde autour de la table, ça a son rythme, j'essaie de faire en sorte que ça soit fluide pour l'efficacité, mais en même temps, je veux dire, comment je pourrais dire, c'est vrai que des fois, je le dis à des joueurs, ben regarde, tu peux aussi aller jouer à un jeu vidéo. Ça, je l'ai déjà dit. J'avoue que je suis un peu d'accord avec lui là-dessus. Il m'a dit, regarde, c'est pas assez bon pour toi, va jouer à un jeu vidéo. Mais ici, je t'invite à une activité qui est unique en soi. Il n'y a aucune autre activité qui ressemble à ce qu'on fait là. Est-ce que tu aimes ça, que tu n'aimes pas ça, ça te regarde. Mais sinon, en effet, c'est pas un jeu vidéo. Puis il n'y aura pas de méga donjon, non, c'est ça. Ben, ça dépend. OK. Hey, j'ai fait le tour, 21 minutes, ben trop long. Mais il va y avoir 3 autres parties. François Letarte, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.